Bonjour tout le monde. Je vais continuer. C'est My Forêt Mystique, je pense. Et hop, continue la suite. Non, c'est My Five of Destiny. La tête vacillante, j'ouvre lentement les yeux. Où suis-je? Le temple? Alors que mes souvenirs de l'incendie me reviennent en mémoire, je me redresse brusquement. Hé, bon retour chez les vivants! La vue d'un visage familier me rassure, mais alors que je remarque quelques éléments supplémentaires. Ses oreilles pointues, cette queue touffue. Qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter vers le danger? Je me retourne et découvre un autre visage familier qui me lance un regard noir. Il y a aussi des attributs animaux. Je t'avais pas dit de rester à l'écart? Ce n'est pas une façon de s'adresser à la gardienne de la forêt, Jinta. Alors, Jinta, c'est ça? Je me demande comment Ray le connaît. Une minute. Ray est là, lui aussi? Mais tu n'as pas tort, cependant, Julie. Pourquoi a-t-il des bois? Venir ici était imprudent. Ne l'aménage pas. Le métènement dans ma tête empire. Ne te fais pas attention à eux, Julie. Personnellement, je suis toujours content de te voir. Il me prend la main et la lève doucement vers ses lèvres. La chaleur monte à mes joues alors que je croise son regard. Et maintenant, je peux me présenter correctement. Midori, l'esprit du renard est l'un des 4 protecteurs de la forêt sacrée à ton service. Je retiens mon souffle alors qu'il s'incline de manière théâtrale. Il y a vraiment des esprits dans la forêt? Comment dois-je répondre? Rendre son salut? Oh, ravi de te rencontrer. Je bredouille les mots alors que mon esprit s'emballe. Tu te souviens de notre rencontre au temple ce matin, n'est-ce pas? Il fronce ses sourcils en se penchant, ce qui me fait rougir encore plus fort. Tu as dû aspirer beaucoup de fumée pour t'évanouir comme ça. Elle va très bien. Quoi qu'il en soit, donnons-lui un peu d'air. C'est vrai, je suis désolée. Il s'éloigne avec un rire nerveux. Je retourne mon attention vers Ray. Ray, c'est vraiment toi, n'est-ce pas? Il hoche la tête. Comme tu as dit, Midori, 4 esprits sont chargés de protéger la forêt sacrée. Nous sommes tous les 3 maîtres de nos propres territoires. Je vois. Les mots sortent facilement, mais les croire est une autre chose. En dépit de cela, je me surprends à admirer Ray dans sa forme actuelle. Il y a quelque chose de presque royal avec ses bois. La forêt sacrée est menacée et nous ne pouvons plus la protéger seuls. Nous avons besoin de ton aide. Moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas la première rencontre avec notre espèce. Mon cœur fait un bond. Le lièvre piégé, mais comment as-tu... Ce n'était pas un esprit ordinaire. C'était le gardien de la forêt, un dieu qui veille sur tous ceux qui habitent ici. Touché par ton acte généreux, il t'a désigné comme son successeur. Je presse instinctivement ma main sur l'arme qui se trouve sur ma poitrine. À ce mort, tu as acquis la totalité de ses pouvoirs. Alors c'était ça, cette lumière là-bas? J'ai hérité des pouvoirs d'un dieu? Mais cela signifie que l'esprit que j'ai rencontré ce jour-là est parti? La constatation me touche plus durement que je l'aurais pu imaginer. Donc mon souhait de le retrouver ne se lésera jamais à présent. Malgré son calme, je détecte une certaine douleur dans la voix de Ray. Avec sa mort, nos propres pouvoirs sont diminués. Mais pourquoi? Midori brandit un petit pendentif accroché à son cou. Le gardien de la forêt nous a aussi accordé une partie de ses pouvoirs, tu vois. Je fixe le pendentif et fronce ses sourcils perplexes. En fait, quelle que soit notre force, elle dépend de la tienne. Ce qui doit être la raison pour laquelle je sens soudainement si faible. Jinta me lance un regard cruel avant de grogner en direction de Midori. Arrête de secouer ce pendentif comme un idiot. Détends-toi, tu veux?
L'attention de Ginta était à détourner et je me retrouve observé dans un coin de l'œil. Je crois qu'il doit être un loup. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, alors tu es aussi un protecteur? C'est exact. Et bien que c'est un plaisir de te rencontrer officiellement cette fois-ci, son as raffoigné me suggère le contraire. Alors, tu vas nous aider, Julie, en tant que nouvelle gardienne de la forêt? Normalement, je dirais oui à tout ce que Ray me demande sans hésiter, mais j'ai encore du mal à me faire ça tout ça. Lorsque je réponds pas, il semble se raviser. Tu as peut-être besoin de temps de réfléchir. Sérieux? Il est tout à fait naturel de se sentir quelque peu dépassé. Allez, Julie, je vais te raccompagner chez toi. J'accepte le bras qu'il me propose en rougissant. C'était sympa de te revoir, Julie. Je suis sûre que la troisième fois sera la bonne. Alors que nous laissons les autres derrière nous, je sens la chaleur du corps de Ray contre le mien. Je devrais m'excuser d'avoir caché la vérité jusqu'à présent. Alors, tu savais que ça allait arriver? Oui, au départ, c'est pour cette raison que je suis entrée dans l'entreprise. J'ai dû veiller sur toi en attendant la bonne occasion. Pourtant, ce n'est pas exactement comme ça que je l'aurais souhaité. L'idée qui a veillé sur moi pendant tous ces temps me donne le vertige. Combien de fois ai-je prié pour qu'il sache même que j'existais? Ça n'a pas dû être facile. Je l'admets qu'il y a eu des moments où les intérêts divergent semblaient impossibles à concilier. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que j'avais l'occasion de protéger la forêt sacrée de manière unique. La pleine magnitude de cette situation me saute aux yeux et je ralentis le pas. Comment parvient-il à rester si calme alors que Shiro menace sa propre maison? Tout ce discours sur le fait d'aider les gens à trouver un avenir meilleur tout en risquant le sien. Il s'arrête à côté de moi et levant les yeux, je vois l'inquiétude dans ses yeux. Tu n'as pas le souffle court, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je doute que ce soit à cause du feu. Je suis épuisée, je crois. Désolée, j'ai été préoccupée par mes propres problèmes. Tu te sens mal, je pourrais te porter. Ses genoux menacent de se dérober sous son regard furieux. Tout à coup, je me suis pas si sûre que ce soit dans un rêve. Que ce soit pas un rêve, plutôt. Une chance d'être sans ses bras. Qu'est-ce que je dois faire? Le premier choix, refuser. Mais bon, j'ai déjà le souffle coupé. Toute excitation supplémentaire pourrait signifier la fin. Julie? Oh, non, ça va, merci. Bon, alors, ménage-toi. Il me tapote la main de façon rassurante et nous continuons. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'aurais dû le dire oui. Peu de temps après, nous arrêtons devant ma maison. Est-ce que ça va aller? Oui, merci. Je t'en prie. Je veux que tu saches que tu as encore le choix, Julie. Tu as peut-être la marque du gardien, mais tu n'es pas lié à son destin. Eh bien, merci de me le dire. Toujours aussi attentionné alors que son propre destin est en suspens. Bonne nuit, Julie. Bonne nuit. Je regarde ma chambre dans un état dépétueux plutôt. Et je me prépare à me coucher. Plus je réfléchis, moins ça me semblerait réel. 3 esprits animaux qui prennent des apparences humaines et s'attendent à ce que je devienne la gardienne de la forêt. Et en plus, j'ai ce nouveau grand projet à superviser. Je soupire et remonte les couvertures autour de mon menton. Méfie-toi, c'est ce que tu désires, Julie. Le lendemain matin, Shiro organise une réunion d'urgence. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'incendie survenu sur l'un de nos sites l'année dernière. Les autorités ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un accident. Je jette un regard gêné à Ray, scrutant son visage. Mais Shiro donne alors un coup sur la table, ce qui me fait ressauter. Ils pensent que cela va me dissuader, ils se trompent. Peu importe ce qu'ils veulent, je verrai à ce qu'ils n'obtiennent jamais. Pourquoi doit-il toujours aggraver les choses? Pour ce qui est des autres nouvelles, Julie va diriger notre nouveau projet. Vu son emploi, j'ai également chargé de l'assister. Certains membres du personnel me lancent des regards jaloux. Compris, monsieur. J'aimerais que vous restiez tous les deux. Les autres peuvent se remettre au travail. Pendant que les autres sortent, je me mets ça à la côté de Ray. Eh bien, voilà qui devrait être intéressant. Ah, c'est lui, c'est pas super. Alors, bon, on va juste faire une pause pour voir comment ça va se faire. Bon, je continue.
Oui, j'ai hâte de travailler avec toi. Tandis que nos yeux se croisent, je ne peux réprimer un sourire à Dieu. Bon, ce nouveau projet concerne un terrain qui borde la forêt. J'espère que ce sera pas un problème. Il me lance un grand appui, je sens ma poitrine se serrer. Tous les projets, pourquoi fallait-il que ça se tombe sur celui-là? Qu'est-ce que je vais faire? Vu la charge de travail importante, vous collaborez avec une autre société. Leur représentant devra arriver d'une minute à l'autre. Jusqu'à ce moment-là, on frappe à la porte. Entrez. Lorsque la porte se rouvre, je sursaute. Bonjour. Oh. J'espère que nous ne devons pas fait attendre. Mon esprit s'emballe alors qu'il entre dans la pièce. Midori Yamatsuki et Shinonome. C'est bien nous. Shiro ne s'imagine patron de la société. Ma petite fille Julie sera chef de projet. Et votre directeur Kazami apportera son soutien. J'essaie de ressaisir alors qu'il fait des gestes. J'essaie de me ressaisir alors qu'il fait des gestes dans notre direction. C'est un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Je vous laisse prendre des choses en main, Julie. Il ferme la porte derrière lui et nous nous regardions tous. Eh bien, ça tombe plutôt bien, n'est-ce pas? Je me racle la gorge. Alors, je suppose que ce n'est pas une coïncidence? Non, c'est bien moi qui ai tout organisé. Avec nos pouvoirs publics, nous avons dû trouver un autre moyen de protéger la forêt sacrée. Quelle meilleure solution que d'être affecté au projet s'il menace un lieu. Enfin, un lieu. Et en plus, comme ça, on peut garder un œil sur toi. C'est gentil de sa part. Autrement, impossible de savoir à quoi tu seras capable. Je crois que j'ai parlé un peu trop tôt. Comment dois-je répondre? Cela me rend-il pas les choses plus compliquées? Seulement si nous soupçonnons vraiment ce projet. Contrairement à vous deux, notre loyauté n'est pas remise en question. Ils nous regardent tous les deux d'un air inquisiteur. Il se détourne le regard, mais reste ne semble pas perturbé. Au bout d'un moment, il se tourne vers moi. Comme je l'ai dit, c'est à toi de décider si tu acceptes ce rôle de gardienne Julie. En entendant travailler de l'intérieur, on pourrait nous gagner du temps. Travailler de l'intérieur, vous êtes comme des loups dans les costumes de moutons. Calme-toi, Gita, nous sommes tous les mêmes côtés. Très bien, voyons voir quoi avons-nous à faire. Malheureusement, les détails laissés par Shiro sont suspens. Un acheteur anonyme a acheté une grande parcelle de la bordure de la forêt. Et l'incendie criminel de la nuit précédente visait la même zone. Quoi toutes ces cachotteries? Qu'est-ce qui pourrait bien préparer pour provoquer une réponse aussi radicale? Peut-être que les détails techniques apporteront quelques indices. Nous passons 2 heures suivant à éplucher les documents à rapport que nous discutons. Condamné de travail s'avère stressant, surtout compte tenu des tensions dans le groupe. Finalement, j'annonce qu'il est temps de déjeuner, impatient d'avoir un repos. Dans la salle de repos, je prends une collation, je m'appelle sur le canapé. Je ferme les yeux et j'essaie de rassembler mes pensées. Comment je suis censé gérer un projet qui est menacé? J'entends que quelqu'un m'associe à côté de moi, j'ouvre les yeux. Cela fait beaucoup de choses à régler, pas vrai? Midori me regarde avec son habituel sourire communicatif, et bien évidemment, je surprends à sourire en retour. Honnêtement, je ne sais pas si je suis faite pour ça. Bien sûr que oui. C'est facile à dire pour toi, protecteur de la forêt. Il se met à rire. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est facile? Qu'est-ce que tu veux dire? La société a déjà détruit ma section de la forêt. Quoi? Je sais, c'est plutôt énorme, pas vrai? C'est pourquoi prenons tous des risques en venant en ville. Nous sommes à court d'options. Malgré la situation désastreuse, son sourire perpétuel ne faiblit pas. Hé, Julie, tu aimerais que je te montre? Une chance de voir son ancienne maison? Pendant un instant, j'aperçois sa queue qui pétille d'excitation. Allez, laisse-moi te voler juste un petit moment. Alors quittant la mer, une orage semble l'entourer. Je pense que j'aurais vraiment besoin d'une pause. Que dois-je faire? Ne pas bouger. Honnêtement, je pense que la vision de ce spectacle me découragerait probablement. Et puis, Shiro surveille toujours l'horloge comme une rapace. Je vous vois. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Non, c'est vrai, c'est pas grave. Hé, ne t'inquiète pas pour ça. Faisons de notre mieux pour que ça ne se produise pas. Malgré son sourire éclatant, je ressens une pointe de culpabilité. J'ai déjà l'impression d'avoir échoué quelque part.
Alors que rentrons dans la salle de réunion, je suis armée d'un nouveau sens de la lucidité. Très bien, je pense que la première chose à faire est de se pencher sur l'incendie criminel. Quelque chose qui nous menace tous, tout ce qui soit en tant que société ou autrement, n'est-ce pas? Nous devons découvrir les responsables de ce qu'ils espéraient accomplir exactement. Pourquoi tournons-nous autour du pot comme ça? Je sais que tu penses, Jinta, mais nous n'avons aucune preuve. Les regarde tous les deux confuses. Désolé, j'ai raté quelque chose? Disons simplement que tous les esprits de la forêt ne sont pas si amicaux que ça. Ils pensent qu'un autre esprit pourrait être derrière tout ça. C'est un euphémisme. Nous savons qu'au moins l'un d'entre eux est à l'opposalité de verser du sang humain. Et qui part-il? Elle secoue la tête, mais Jinta se lève. Tu ne crois pas? Pourquoi ne pas aller voir par nous-mêmes? Oh, joli, les petites lucioles comme ça. Mais je suis vu tantôt. On dirait que c'est la fin de ce chapitre. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.